Bienvenue sur l'Argus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui au salon Rétromobile qui se tient du 28 janvier au 1er février 2026 à Paris Expo, porte de Versailles. Je vous fais découvrir aujourd'hui un stand très select, celui de DS qui est consacré aux voitures présidentielles où vous allez retrouver 4 véhicules hors du commun que vous ne croiserez nulle part ailleurs. C'est parti pour la visite. On commence avec la plus ancienne, une DS-21 Palace de 1965 qui a été utilisée par le général de Gaulle, principalement pour effectuer ses trajets entre le Palais d'Élysée et son domicile à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne. Elle bénéficie d'aménagements spécifiques comme des pare-soleils latéraux aux places arrière, un porte-cocarde et un porte-documents sur le tableau de bord, sans oublier les incontournables porte-fagnons intégrés au pare-choc avant. En novembre 1967, elle a été cédée aux gérantes de la coopérative laitière de Colombey-les-Deux-Églises, dont la famille l'a gardée jusqu'en 2021. Et puis ensuite, en 2023, elle a fait l'objet d'une vente aux enchères et elle a changé de main, puisqu'elle a été adjugée au prix de 59 040 €. Sa dernière apparition au public date de septembre 2025, date à laquelle elle a été exposée dans la cour d'honneur du Palais d'Élysée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. On enchaîne avec une DS-21 présidentielle de 1968 qui fait clairement dans la démesure. Elle a été commandée par le général de Gaulle qui avait un cahier des charges très exigeant puisqu'il voulait qu'elle soit absolument plus grande que la limousine utilisée par le président des États-Unis. Conçue par Citroën et fabriquée par Henri Chaperon, elle mesure 6,53 m de long pour 2,13 m de large. Cette limousine à la française hérite d'une robe bicolore, gris alisé pour la carrosserie et gris argenté pour le pavillon. À l'extérieur, on retrouve des équipements avant-gardistes pour l'époque, 4 phares dont 2 longues portées à iode, des clignotants défilants à l'arrière, des fagnons latéraux éclairés et une cocarde lumineuse intégrée au capot. À l'intérieur, elle se dote d'une glace de séparation galbée séparant le chauffeur et les passagers arrière. Elle profite d'une sellerie intégralement en cuir marron, de vitres électriques, de la climatisation, d'éclairage direct et indirect, d'un interphone et d'un minibar. Avec son empattement de 3,78 m, elle pouvait accueillir jusqu'à 3 passagers à l'arrière et même un interprète en plus, grâce à un strapontin installé face aux occupants. On parlait de démesure avec la DS-21 présidentielle qu'on a vue tout à l'heure, et bien là, cette SM cabriolet de 1972 joue dans le même registre. Elle fait partie d'un lot de 2 voitures destinées à un usage protocolaire, successivement utilisées par Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac. Cette SM recarrossée par Henri Chaperon a été allongée de 71 cm pour atteindre 6,50 m de long, alors qu'à la largeur d'1,84 m, elle n'a pas été modifiée. L'arrière a été entièrement redessiné, de sorte que seul l'avant de la voiture est resté fidèle au modèle d'origine. L'allongement de l'empattement à 3,47 m et l'alourdissement du poids de la voiture qui pèse 1780 kg, eh bien ça a dû entraîner des modifications techniques sur le véhicule. La suspension a été modifiée, tout comme le système de freinage qui est composé de 4 freins à disque, et on a également changé la taille des pneus sur cette voiture. Sous le capot en revanche, on retrouve toujours le V6 2,7 litres de 170 chevaux qui est ici associé à une boîte à 5 rapports qui ont été modifiés pour pouvoir évoluer à allure réduite durablement. À l'intérieur, ce luxueux cabriolet s'habille de cuir naturel et adopte une configuration sur mesure pour accueillir un strapontin destiné à l'interprète. Une particularité qui a justifié le déplacement des sièges vers l'extérieur, le décalage du volant de 6 cm sur la gauche et un repositionnement du frein à main vers l'avant. On termine enfin par la DS numéro 8 utilisée par Emmanuel Macron pour participer aux commémorations des 80 ans de l'armistice du 8 mai 1945, faisant de lui le premier président au monde à rouler en voiture officielle 100% électrique. Cette DS numéro 8 arbore la même livrée bleu saphir que le DS7 Élysée, utilisé par le chef de l'État pour se rendre au défilé du 14 juillet en 2023. Elle bénéficie d'une panoplie d'aménagements extérieurs, comme des custodes peintes en noir,
une calandre éclairée bleu-blanc-rouge, un logo tricolore sur le haillon et un porte-fanion aux extrémités du bouclier avant. Spécifiquement fabriquée pour la parade, elle s'équipe en outre d'une banquette raccourcie, de barres de maintien et de poignées de préhension pour se tenir debout dans les meilleures conditions. À l'intérieur, c'est une débauche de luxe et de savoir-faire tricolore qui attend le chef de l'État. Marqueterie de paille sur la planche de bord et les contreportes, sellerie, cuir napa et alcantara de couleur exclusive bleu songe, une teinte que l'on retrouve également sur le satin plissé aux surpiqûres point perle qui habille les contreportes. Sans oublier un système audio spécifique, réalisé par la société française Focal. Voilà, cette visite du stand DS que vous retrouverez au hall 7.2 est désormais terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager aussi à vos amis pour leur offrir la possibilité de revoir ou de découvrir les plus belles DS et Citroën présidentielles du salon. En tout cas, restez connectés pour ne rien manquer de toutes ces pépites qui sont réunies pour cette 50e édition du salon Rétromobile qui se tient du 28 janvier, je le rappelle, au 1er février 2026 à Paris Expo, porte de Versailles. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.